Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, tandis que hier c'était une journée où on allait nulle part. On a eu la petite information sur chiffres de l'inflation consommateur qui n'ont rien donné de particulier, sinon des petits rebonds techniques. Et là on est en mode coincé entre un support qui est super propre ici. J'ai failli prendre le long mais je l'ai pas pris, donc je pourrais pas m'en vanter. Et ce matin, action du prix relativement bullish. Je n'ai pas eu ce que je cherchais, ça veut dire une clôture au-dessus de 40 600 et au-dessus de 40 800. Ce que je vous disais qui était mon signal daily pour me dire ok c'est bon, on est sauvé. La bonne nouvelle c'est qu'on n'a pas encore chuté beaucoup plus bas et donc c'est une zone qui reste importante à défendre, mais on a envie d'une belle bougie verte, pourquoi pas, qu'on s'installe vers les 41 000 et qu'on se dise ok c'est bon pour un rebond peut-être un peu plus consistant et un simple, alors dans le pire des cas, un rebond de chat mort, un petit rebond 0,382 sur un Fibonacci, c'est le dead cat bounce, c'est le truc de base. Ça fait complètement sens de voir le prix commencer à galérer du côté des 42 700, voire 44 500. Ça va devenir difficile maintenant pour le Bitcoin. C'est pas impossible, mais ça va devenir compliqué dans ces zones-là. Pour que ça soit pas compliqué, il faut de la capitulation, il faut des gens qui aient peur. Et dans ce cas-là, ça veut dire plus bas. Mais disons que dans cette zone-là, ça risque d'être difficile à passer. Et je disais que si on avait un rebond, désolé pour ça, si on avait un rebond dans les 42, 44, ça serait pas mal éventuellement d'alléger sa position, juste le temps de voir comment ça se passe ici. Ça serait à peu près mon play, en tout cas si je trade le Bitcoin, mais ça ne va pas être le cas dans ce cas de figure. Ça sera probablement un altcoin que je choisirais. D'ailleurs, il y a de fortes chances qu'on se tape un mois de mai relativement neutre pour le Bitcoin qui va un petit peu nulle part. Peut-être qu'il va se retrouver coincé un petit peu dans cette zone comme par le passé, 39 000, 37 000. Allez, un petit passage vers le bas pour faire une petite frayeur et après on y reste coincé suffisamment longtemps. Alors pourquoi je parle de rester coincé suffisamment longtemps? C'est que j'ai des vues pour l'instant, mais bon, ça c'est jusqu'à preuve du contraire. Donc là, c'est l'action du prix qui va devoir nous le déterminer. J'ai des vues bearish sur le BTC, mais pas sur les altcoins. Et parce que pour l'intérêt des market makers, ceux qui ont globalement accumulé des bottoms d'altcoins à moins 70, moins 80%, qui auraient envie d'organiser leur pump, comme par exemple des patrons d'échange bien connus, ça pourrait être pas mal que le Bitcoin, après cette volatilité, la récente, il se stabilise un petit mois et qui permettent aux altcoins de faire leur move, de maintenir les gens dans un optimisme. C'est un petit peu ce que j'attends. Pour l'instant, le Bitcoin, c'est pas super bullish. Pour que ça soit super bullish, il faudrait que non seulement ça monte, mais que ça monte relativement doucement et que ça s'installe du côté des résistances, mais avec des gens qui sont baissiers cette fois-ci. Donc pour que les gens soient baissiers, ça va être dur. Il n'y a pas grand monde qui a des vues baissières vraiment sur les cryptos. On commence à avoir des idées baissières, mais ça risque d'être lent. Il faut s'assurer vraiment que tout le monde vend. Alors est-ce que un petit passage par ici, ça sera nécessaire? Je pense que 40 000 et sous les 40 000, les 39 000, on avait parlé, c'est vraiment un point psychologique important. Ça a déjà dû faire des dégâts au niveau du mental. Donc voilà, c'est maintenant, j'ai des vues qui sont bullish sur les cryptos, mais je pense que le Bitcoin, c'est pas le petit préféré. Je peux me tromper, mais je pense que ce sera pas le Bitcoin le petit préféré si on a un rallye saisonnier. Ça serait plutôt la dernière roue du carrosse. Et qu'il faudrait faire des plays sur certains altcoins. L'idéal étant de trouver, et là c'est de l'info, c'est quelque chose de très important qu'il faudrait arriver à trouver, et n'hésitez pas à me le dire en commentaire d'ailleurs, c'est voilà, trouver l'alt qui va globalement surperformer et être l'altcoin qui va faire rêver tous les newbies des cryptos. Ah là là, mais c'est vrai qu'on peut devenir riche avec les cryptos, vous vous rendez compte?
J'ai 1 million de Kakashiba Inu. Hein. Bon, bien sûr, j'ai des vues sur Shiba Inu, mais merde, qui fait des super performances. Et du coup, il y a tous les TikTokers, investors qui vont dire: oh là là, on peut devenir riche sur les cryptos. Si toi aussi, tu aurais mis 500 balles, tu aurais pu faire 1 million. Mais bien sûr, personne ne l'a acheté, hein, sauf quelques rares initiés. Donc ça serait pas mal de trouver l'alt fort d'un petit rallye saisonnier, parce qu'il n'y aura probablement pas de l'argent pour aller partout. Parce que, parce que, parce que pour moi, les cryptos, là, c'est en mode dégonflage. Même si on a un rebond consistant, hein, 60%, peut-être même 100%, le rebond, euh, ben, le son est bizarre. Oui, il y a quelqu'un qui travaille dans mon jardin. Mais bon, c'est comme ça. Si tu penses que l'information vaut quand même le coup, faut écouter. Donc, personnellement, à part un rallye saisonnier, je suis pas très très boule sur les cryptos. Mais ça peut être un beau rallye saisonnier, et il faut profiter des beaux jours quand ils sont là. Mais pour l'instant, c'est pas encore ici. On attend peut-être un petit signal de reprise au niveau du BTC, ou le fait qu'il ait trouvé son lot. Ça peut arriver de plusieurs façons. Soit signal de reprise, soit une petite mèche de capitulation, quelque chose comme ça, et relativement après on est tranquille. Et voilà, c'est un petit peu ça que je vois. Et dans ce cas-là, trouver les altcoins qui vont bien, rider le mois de mai et ensuite se barrer, parce que après ça va être l'enfer sur terre. En tout cas, c'est très probable. Voilà un petit peu ma vision. Si jamais je me trompe, bien sûr, je pense que j'aurai les compétences pour changer d'avis en temps voulu. Voilà. Bon, c'est pas des très très bonnes nouvelles, et c'est pas le moment de capituler. Je pense qu'on est à 2 doigts de la capitulation, mais c'est déjà trop tard pour capituler. On est dans une phase d'accumulation sur pas mal de cryptos actuellement. Donc, faut le savoir. Enfin, faut le savoir. Ce n'est que mon opinion, mais une opinion qui est relativement éclairée. Tiens, c'est marrant, en mettant le petit rond sur la mèche, je me dis que ça ferait quand même une bonne location pour une mèche, justement. Ça serait une bonne location pour une capitulation. Ça veut dire que techniquement, on ferait aucun dégât sur le fait qu'on est dans un range qui serait un range très clair et très très bien dessiné. On dégagerait tous ceux qui ont acheté le bottom ici. Et si ça allait suffisamment rapidement, je pense que ça ferait suffisamment peur pour que ça capitule ici. Voilà, ça serait un petit peu le scénario idéal. Vraiment, j'aimerais que mon scénario idéal, c'est qu'on va vers le bas d'abord. Si on va vers le haut d'abord, aïe 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 aïe. Parce que si on nique les shorts, si on nique les shorters avant de niquer les longues, et ben ça diminue la puissance d'un rebond fort en fait. Alors que si là on laisse zéro espoir et que ceux qui sont à 2 doigts de la capitulation capitulent, allez disons sur une bougie de merde, hein, comme ça là, vous voyez. Après on sait que la direction elle est claire et que c'est dans le sens opposé. Voilà, c'est un petit peu comme ça que fonctionnent les marchés. Donc pour l'instant, j'ai pas eu le fait que je puisse acheter sereinement le dip. J'ai pas eu ma clôture 40 600, 40 800 que j'attendais hier. Je suis impatient de pouvoir m'exposer sur certaines altes. Et j'ai hâte de voir les beaux jours. Et à mon avis, ça va pas tarder. Mais il y a peut-être encore un petit coup sur la nuque. Ne serait-ce que pour kill les derniers dégénérés qui essayent de se refaire sur un mouvement à haut levier. Voilà. Alors il y a encore des longues dans les altes, on a bien nettoyé déjà. Ce qu'il y a, c'est que Arnemic, le truc, c'est que vu que les gens ont un biais haussier sur les cryptos, sérieusement, c'est dans leurs neurones. Donc tu peux pas empêcher. Si tu es dans la crypto, c'est parce que tu as des croyances sur la crypto, tu as des croyances sur l'économie, tu as la croyance sur le fait que la crypto c'est l'avenir. Et donc envisager 18 mois de marché baissier, ça ne rentre pas dans le cerveau, ça ne peut pas. Tu ne peux pas admettre que ça va arriver. C'est déjà arrivé par le passé, mais ça ne rentre pas. Donc à chaque fois qu'il y aura une pause, à chaque fois qu'il y aura un range, à chaque fois qu'il y aura une bougie verte, les mecs,
ils vont tous penser que c'est la reprise, que c'est le machin, que c'est fini. Si jamais fin mai on a un rebond de 50-60%, les gars ils vont annoncer les x50, les x25. Ah mais attends, tu dis 28-30K c'est pas possible, mais moi je te dirais 9K c'est pas possible. 9K, 5K c'est pas possible. Tu vois, c'est que il y a des mecs qui peuvent pas envisager que le Bitcoin pourrait nous faire un... Bon maintenant si je commence à voir le scénario, donc c'est plutôt bon signe pour un rebond, mais ça serait pas impossible un Bitcoin dans les 10 000. Qu'est-ce qui l'empêcherait? Je vous rappelle que les mecs qui ont initié le bull run, ils ont accumulé vers les 10 000, hein, ils sont larges, hein. Il y en a du profit à faire. Encore. Donc, si on n'a pas d'opération marketing autour d'un altcoin de merde, qui ramènerait tous les 2 de QI dans le marché, façon qu'on a eu... on a eu ça avec Doge et on a eu ça avec Shiba Inu. Si les gens n'ont pas l'impression qu'il y a de l'argent facile à se faire dans les cryptos, il n'y aura pas de nouvel argent qui viendra dans les cryptos. C'est pour ça que je cherche un altcoin qui va faire le taf. Il faut que les gens pensent que gagner de l'argent dans les cryptos c'est facile. Sinon, les patrons d'échange n'arriveront pas à avoir de nouveaux clients. On va être obligé de se contenter de faire les poches de ceux qui sont déjà là. Et ils sont déjà bien usés. Ils ont déjà pas mal rendu l'argent. Et donc, il faut trouver un coin de merde qui donne de l'espoir aux gens, et puis d'argent facile. Et puis, ah là là, t'as vu, il y a Robert, il a fait x50 avec ses 10 balles. En réalité, il l'a pas fait, hein, il a juste fait une vidéo TikTok en disant si t'avais mis l'argent là, t'aurais fait ça. Mais c'est jamais nous qui mettons l'argent là, parce qu'il y a toujours un effet de surprise. Donc, s'il n'y a pas cette opération marketing auprès d'un alt qui fait tout le boulot, parce qu'il va falloir que l'argent se focus dedans, opération marketing, eh ben, c'est un petit peu, ça limite l'arrivée de nouvel argent dans le marché. Et si ça limite l'argent de nouvel argent sur le marché, ça veut dire qu'on a des gens qui ont déjà des gros bags altcoin, qui ont la tête sous l'eau, qui n'ont quasiment plus de cash à rajouter. Et donc, du coup, comment acheter les dips si les mecs ils espèrent? Et donc, on glisse lentement vers l'infiniment petit, vers le zéro. Et certainement, leur argent, ils vont certainement pas le mettre dans le Bitcoin, parce que malgré toutes mes convictions sur le BTC, il faut se rendre à l'évidence que c'est pas l'asset le plus performant en ce moment. Hein, il y en a plein d'autres. C'est un asset dont dépendent les autres, mais malheureusement, les retail, avant de courir après du Bitcoin, il va falloir qu'ils fassent un x3, x4 et qu'il y ait vachement de conviction. Et les retail ne vont pas courir après le BTC. Parce que c'est trop dur à pump. Allez, disons, il pump à fond. Allez, d'un coup, le BTC pump à fond, il arrive à 57 000 en 10 jours. C'est pas impossible. C'est même réaliste. Qu'est-ce qui se passe à 57 000 ? T'as tous les institutionnels prix qui font des gros plays sur la volatilité, qui réduisent la volatilité, le truc qui bouge plus pendant 3 mois et tout le monde est en train de se tenir la bite en disant Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Et c'est fini. C'est fini, plus personne l'achète et ensuite ça redégueule, merci, au revoir. Les retail, c'est le public. Donc voilà, c'est pas incroyable, c'est pas incroyable le marché des cryptos. Et n'oubliez pas, quand tout le monde vous annoncera qu'on va tous make it le mois prochain, eh ben, que ça sera probablement le champ du signe. Bien sûr, il y a un autre paramètre à bien considérer. Et c'est un paramètre qui est exceptionnel et unique, c'est le fait que la Fed ne peut pas combattre l'inflation. Et qu'ils ne le feront pas pour pas que les gouvernements fassent faillite. Donc, est-ce que dans ce cas-là, dans le cadre d'une survie, c'est-à-dire c'est une question de survie, de pouvoir vivre dans un monde où la baguette elle monte à 5 ou 10 euros. Pour l'instant, c'est pas encore là. Ma baguette elle est toujours à 1 euro, 1,20 € là où je suis. Donc, dans ce cas-là, est-ce que le Bitcoin serait l'élu ? Personnellement, je pense que d'acheter du café, c'est un meilleur store of value que le Bitcoin.
Hein, le café, c'est le Shiba Inu du futur. Vous voyez, c'est complètement le genre de graphique qu'on veut voir. C'est le Doge du futur. Donc, est-ce qu'il va falloir acheter simplement du café? Est-ce qu'il va falloir... Sérieusement, c'est un super investissement. Si ça n'est pas surpris, si dans un mois ou deux, le café est à 600 balles. Hein. Le café, c'est bien. Et je dirais que le narratif du Bitcoin, donc tout le monde sait, alors il y a un narratif, il y aura sûrement, on va peut-être décourager tous les vendeurs, ça veut dire quand tous les vendeurs de Bitcoin auront vendu, il n'y aura plus que des acheteurs. Mais n'empêche que dans les investissements pour se préserver de l'inflation, il y a une brochette d'investissements qui sont bien plus intéressants que le Bitcoin. Qui sont bien plus intéressants pour des institutionnels que de se dire je vais acheter des bitcoins à des gens qui sont partis all-in à 60 000. Et donc leur sauver le cul. Donc ça, même si le narratif est là, le graphe il n'est pas là. Si on avait ce graphe là sur le bitcoin, je serais en train de secouer mon écran et ma webcam comme ça, je m'ai acheté putain. Mais non, là je peux pas. Je peux pas vous dire ça pour le BTC. On n'en est pas là du tout. On est en mode le public est arrivé et a avalé la pilule en 2020, en 2021. Donc voilou. Alors le S&P 500 essaye de faire des trucs. La Monfly est horrible maintenant que je la vois. Il essaye de faire des trucs. Il est arrivé dans les niveaux qui faisaient attention. Ça commence à être volatile ici. Donc on est dans un endroit qui fait sens pour éventuellement se positionner acheteur sur le S&P 500. Et maintenant, la question qui va se poser, c'est comment il va résoudre ça. Il y a des chances que ça soit à la baisse pour probablement trouver un support ici. Mais c'était déjà un bon niveau pour se positionner acheteur, donc c'est pas impossible qu'on reparte ici pour taquiner là-haut pendant la belle période, celle d'avril-mai. Donc voilà, pour l'instant je vois pas trop de danger, enfin c'est un petit peu les niveaux que j'attendais pour me positionner acheteur en me disant qu'il n'y avait plus trop de danger pour les cryptos par rapport à la traction que pourraient avoir les indices boursiers sur les cryptos, parce que ça fait sens de se positionner acheteur ici et ça peut durer longtemps, ça peut se mettre à range ici suffisamment longtemps pour nous donner une belle ouverture sur les cryptos, surtout les altcoins qui attendent leur pump. Ouais. Bon, en attendant, sachez-le, la nuit est plus sombre avant l'aube. Voilà, c'est ça, c'est une expression qui dit. C'est juste avant l'aube que la nuit est la plus sombre. Donc ne vous inquiétez pas si là on passe par des petits jours difficiles, mais à mon avis, l'aube n'est pas loin. Allez, bonne journée.